Elles sont toutes très jolies, frère. Ah, j'aime bien celle-là, la farofa avec du beurre en bouteille, génial. Beau crépon pour toi. Ah oui, tu vas prendre celle-là, Jal. Je vais tenter, non? Vous observez Gaba au Brésil. João Pessoa, Paraíba. La chaleur est compensée par les sourires des habitants. Bonjour Sunshine, une autre journée à João Pessoa, cette fois à Vinhé, le bon côté de la ville. J'apprécie qu'à João Pessoa, la vue ressemble à Manhattan. Tu regardes New York, la qualité de l'eau ressemble à celle du littoral paulista, comme à Santos. Tu ne trouves pas, Vinhais, la même couleur d'eau. Oui, exactement la même. João Pessoa est l'une des villes où l'ambiance de plage est la plus ressentie. C'est vraiment intéressant. Sur le front de mer, les bâtiments sont limités à 5 étages, préservant ainsi la qualité de l'ensoleillement. Le soleil se lève d'abord ici et se couchera bientôt sur la plage du Jacaré, mais nous n'y sommes pas. On va s'asseoir ici et manger un bon encas de plage, hein? On prendra une petite cabane puis une autre pour s'amuser. Évitons les pièges d'un touriste, d'accord, Vias? Aujourd'hui, on n'est pas des touristes, on est avec Bruna, une locale. Laisse-la parler. Génial, putain, c'est ça. Fais le muscle. Non, je ne suis pas le gars de la plage, ce n'est pas moi. Envoie l'ambiance, Jal. Bonjour Sunshine, on est vendredi. Le jour de quoi, Jal? C'est le jour de la détente, le jour de la bière. Oui, le jour de la fraîche. Le jour de la fraîche. Une petite bière, Jal? C'est le jour où tu te lâches. Hein? C'est le jour où tu te lâches. Merci. Nous sommes ici avec Bruna, notre guide. Hôtesse, merveilleuse. On profite ici de l'ambiance de la plage, plage de Cabedelo. Tu es à Cabedelo, à Ponta de Campina? Ponta de Campina à Cabedelo. Campina Grande, c'est une autre ville. Non, juste Campina en fait. Juste Campina en fait. Campina Grande, c'est pour l'intérieur. Aujourd'hui, c'est une journée où on va passer toute la journée à la plage. Toute la journée à manger de la nourriture de plage, attendre que le vendeur ambulant passe, laisser toujours Bruna payer, hein? Parce que pour les étrangers, c'est plus cher. Je ne veux pas avoir ce genre de galère. On commence déjà comme ça, moi je suis d'ici, je ne suis pas une touriste. Les choses commencent déjà à s'améliorer. Si je parle sans accent, il saura que je suis touriste. Ta peau ne ment pas. Tu t'es déjà baigné dans de la crème solaire? Regarde mon père, il a vraiment l'air d'un touriste étranger, tu ne trouves pas? Celui-là, il paye en dollars. Celui-là, il paye. En dollars en frère, ça commence avec le serveur de homard. Un gars vient de passer devant nous, j'ai jamais vu ça, t'as déjà vu ça quelque part? Jamais, seulement dans les films. Comment c'est la culture, mec, ça apparaît dans les films. Comment est-elle la culture de ta ville? On est allé au Novo à Floripa, où ils servent du corripan sur la plage au lieu du hot dog, car il y a beaucoup d'Argentins. À Santos, c'est surtout des pastels et des jus, non? À Rio, on boit beaucoup de maté avec des biscuits globaux sur la plage. Je ne connais pas les coutumes des autres plages, mais c'est intéressant d'en discuter. Je viens de Fortaleza, où l'on mange des plats spécifiques. À Natal aussi, au Rio Grande do Norte, on a des spécialités culinaires. D'après ce que j'ai compris, il y aura des fruits de mer à la plage. Fruits de mer. Crabe. On va attraper un gros crabe? J'ai déjà passé la commande. Waouh, c'est cool. Tu en veux une, Vaney? Merci, j'accepte un cocktail sans alcool, mon pote. Tu fais des cocktails? Tu fais un cocktail au lait concentré, mon ami? Préparez un cocktail à la noix de coco pour le garçon là-bas. Il aime ça. Utilisez du lait de coco, Vinay. Tu peux pas utiliser du lait concentré? Ouah, mais celle-là, mec, pour toi, le boss. C'est une caipirinha à la fraise, frère. Avec de la cachaça? Vraiment? C'est quoi ton nom, mec? André. Andréi? Je peux te filmer pendant que tu produis le beat? Ouais, jusqu'à... Il ne veut pas goûter l'alcool, n'est-ce pas, Vanessa? Il veut juste le sentir passer, sans que ce soit trop fort. L'alcool, ce sera pour ce soir, là on va faire la fête. Dis-moi tout, mon pote. Alors, champion, alors, mon pote. Hein, alors, champion. Bruna, est-ce ta plage préférée, celle où tu vas le plus souvent? Oui, ici, je viens avec... Je pense qu'au moins 3 ou 4 fois par mois. Donc une fois par semaine? En général, 1 fois par semaine. Et je vais même plus loin, j'essaye de venir en semaine. Là c'est super tranquille. On dirait que la plage est rien que pour toi. Même le week-end, c'est tranquille, non? Pour nous ici, c'est bondé. C'est déjà bondé? Là-bas, à Santos, le week-end, c'est la folie, non? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, il faut que tu apportes ta propre chaise. Tu t'installes longuement. Ici, ce n'est pas l'habitude. La plupart des gens amènent leur propre chaise dans les petits bars. On réserve la chaise ici ou pas? Seulement ce que tu consommes? Seulement ce que tu consommes. Et pour nous, il a compté la chaise, ta petite boisson est en train d'arriver là-bas.
Là oui, il va vraiment soigner la finition. Il a ajouté du lait concentré et un petit fruit décoratif pour toi. Pareil. Putain, c'est le barman, attends. Le cocktail, c'est combien? C'est 25. 25 aussi? Tout est à 25. Merci, frère. Petit échoppe du 25. Mec, même la fraise est tombée. Putain, la meilleure de João Pessoa de mon pote. Putain, c'est vraiment bon, hein, mec? Et il y a une autre petite phrase. Putain, là, c'est top. La seule boisson que j'aime. Elle ne peut pas boire? Non. Elle ne peut pas boire? Non. Non, c'est sans alcool. Non, c'est pas sans alcool. T'es idiot, frère. C'est absurde, Vinley. Je rigole, ne m'insulte pas, hein? Non, sans lait concentré. Peu de sucre. Aussi, j'aime sentir le goût de la cachaça. Regarde la taille du shot du frère. Le cocktail deviné est-il sans alcool? Oui, c'était vraiment sans alcool. Je viens d'en boire une gorgée, c'était sans alcool pour Bruna. J'ai compris. C'est à toi, hein, Bira? Waouh, c'est mignon, Vina. Matuta, si je ne me trompe pas, c'est une cachaça d'ici, non, Bruna? La Matuta est très régionale et typique d'ici. Vous n'en avez pas là-bas. Non. Tu sais qui va aimer? Cao. Zé est assis, on va lui en apporter. C'est notre première vidéo à la plage, frère. Ce n'est rien, mec. Non, on n'a jamais filmé dans ce style ici. Dans la première vidéo à Vias, nous avons seulement mangé au restaurant de la plage. S'asseoir ici et manger la nourriture des vendeurs ambulants, c'est inédit pour nous. Il faut le faire à Rio de Janeiro. Où est José? J'ai perdu José. Il est, là, regarde. Allez, on y va. Allez, vas-y, petit. Le meilleur ici, c'est le bouillon. Mince, c'est quoi? Je peux boire le bouillon à la paille? Moi, je fais ça. Tu fais ça aussi? Je plaisantais. Je le fais tout le temps. C'est la meilleure partie. Allons nous asseoir là-bas, Bruna. Allez, 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 libérons la table. C'est une noix de coco, ça? Non, ça c'est un oignon. C'est un gros oignon. Ah oui, un gros oignon. Aïe, la main se va prendre chaud oignon. C'est parce qu'il est dans une sauce coco avec des légumes. Qu'est-ce que je fais ici, Bruna? Je prends un peu de bouillon? Je prends du bouillon? Le bouillon est bon, comment? Ça va ouvrir ton appétit. Fais comme ça et regarde. Waouh, t'as vu ça, Bruna? Ce qui m'a le plus surpris à Fortaleza, c'est que les crabes étaient magnifiques et énormes, avec de grosses pinces. Cependant, ils n'étaient pas cuits dans l'eau salée et il manquait le bouillon de coco, essentiel pour la saveur. Le bouillon fait vraiment la différence ici. Mais c'est vrai, le crabe de Fortaleza est plus gros. Mais celui-ci est vraiment triste, tu sais. Où est la pince? Ah, il est venu sans les petites pinces, je n'y crois pas. Avec ça, on ne peut même pas boucher un trou dedans. Ah, par où je commence? J'ai tort, j'ai pris la plus grande pince. D'accord, c'est bon, tranquille. Je ne suis pas doué pour ce boulot. José ouvre pour moi, je suis un fils à papa. Ça reste dans le ragoût. Par où je commence? Mettez-vous à l'aise. Je prends les pinces sur le côté, elles sont pleines de petits poils, vous voyez? Ah, tu suces les petits poils. Tu plonges comme ça dans la noix de coco. Tout l'assaisonnement est ici. Ah, c'est incroyable. Ensuite, tu tires la petite chair. Ce crabe, on voit qu'il est tout frais. La chair est bien blanche. Elle vient juste d'être sortie. Regarde qui va attraper. Vas-y. Rosé. Je vais attraper la grosse patte ici. La petite patte, là, elle n'est pas très jolie. Je me bats ici. Je me suis beaucoup cassé. Mais regarde la viande. Concernant la viande, 2 coups précis au centre sont nécessaires. Ah, c'est vrai. Paf, paf. Elle se casse en deux et tu tires doucement. J'adore apprendre. Je débute dans ce domaine. J'ai toujours été incompétent. Fais attention à ta bouche, Plonge dans la sauce. Plonge dans la sauce. Eh bien, c'est vrai que la partie avec la sauce fait vraiment la différence, hein. C'est là que réside la saveur. Le crabe n'était peut-être pas le meilleur choix pour toi, vu que tu manges très peu. Regarde qui est arrivé pour toi, Vinay. Salut, monstre! Que les meilleurs de Pernambuco. Ce ne sont que les meilleures huîtres. Et de la Paraíba. Paraíba, João Pessoa. Tu viens d'où, mon pote? Il a sorti la meilleure de Pernambuco, mais s'est trompé de ville, Vinay. Nous travaillons ici à João Pessoa. Ah, super, succès.
J'ai des portions de 50 et de 70. Combien coûte la portion de 50? Il y a 10 huîtres. 5 réels d'huîtres. D'accord, vieux? Tu vas en manger, Eva? Je ne sais pas, frère. Ici, c'est de la qualité, rien que de la qualité, tu vois. Parce que sinon, c'est impossible d'en manger 10, tu vois. Ça peut être 5, mec. Ça peut être 5, 25? Alors c'est ça, s'il te plaît. Vinet, comme pour le bon gringo, c'est plus cher. Je l'ai vu faire là-bas pour le Paraïban, 5 pour 12. Pour moi, ça fait 5h25. Mais t'es sympa, frère, t'es cool. Le prix est identique pour tous. Tout le monde paye le même prix. Tu viens d'où? Tu viens de Recife? Je viens de Recife. Ah bon? Nous travaillons ici, mais l'huître est de Recife. L'huître vient de Recife? Oui. Itaostra. Le nom du lieu de captivité là-bas s'appelle Itaostra. Mais elle est jolie, l'huître, hein? Que de la qualité, commandant. T'as pris les meilleurs. Maintenant que tu l'as vue ouverte, c'est à l'intérieur. Putain, on va voir, non? Alors, tu es surpris, hein? Tu pensais que ça allait être nul? Cette qualité, c'est du Robson. L'huître de Robson. C'est toi, Robson? T'es le mec, Robson. Robson inscrit à Areia Vermella, tu as vu? Pimenta, pimenta. Tu peux mettre un peu de piment? Petite huître de Robson Vinet. Elle est bonne, son huître, hein? C'est délicieux. L'assaisonnement qu'il a fait était excellent. Les huîtres sont toutes magnifiques, sans frère. Celle que j'ai mangée était la meilleure, mais toutes tes peaux sont vraiment bonnes. C'est la première fois que je goûte des huîtres de Recife. D'habitude, on mange celles de Santa Catarina, non? Un vrai spectacle, grande, bien garnie. Tu veux déjà aller chercher la crevette, Bruna? Franchement, je vais te dire un truc. Le ragoût de crabe, ça fait vraiment la différence, tu sais? C'est là qu'il y a de la saveur, non? C'est là que tu t'amuses vraiment. Et le morceau qui vient avec la tomate, avec tout. Là, tu manges. Ça, c'est un vrai succès. Bien joué, mon frère. Bon boulot à toi. Santé, paix et prospérité. Merci. Alors, Vinet, tu viens à l'huître ou elles sont toutes pour moi? Rien, elles sont toutes à toi, frère. Alors comme ça, tu n'oses pas goûter à la cuisine de plage, Vim. T'es un petit garçon difficile. Je mange à Perrequet, à Guarujá, mon pote. C'est partout, ben, tu manges ici. Sur le bateau? Qui veut de l'eau de coco? Moi, c'est naturel. 3 eaux de coco, c'est dans la noix de coco. C'est dans la noix de coco, là, oui. Tout le monde a commandé une petite bière fraîche, sauf Jal. Je l'ai vu d'ici. Ah bon, Jal? Jal a été plus rapide. Le crabe est-il approuvé? Le bouillon, oui, mais pas le crabe qui était minuscule, n'est-ce pas? J'ai fait de la pub, mais ce n'était pas le bon moment. Ils ont dit que c'était la saison, mais elle est basse actuellement. Il y a tout un travail à faire. Nous ne savons pas. Et heureusement qu'il y en a eu. Heureusement que... Non, il n'y en a plus. Ici, il faut venir tôt parce que le crabe... Ah, il n'y a déjà plus de crabe? C'est pourquoi on se hâte à l'arrivée. Tu t'arrêtes là car le crabe détale rapidement. Ah bon? Alors les meilleurs doivent venir plus tôt. Très tôt le matin. Tu crois pas, vainqueur, que ça va être bon vin? Tiens, prends-le comme ça. Petit bouillon de crabe. Mélange. Verse le petit bouillon ici dessus, regarde. L'huître est restée coincée. Merci, Jacaré. Regarde ce qui est arrivé pour José, hein? Là, c'est bien, hein, Jal? Là, c'est bien. Tu vas bien? Je vais bien grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as comme brochette? Thématogène? C'est 12. 12? Tous? N'importe lequel? Bœuf? N'importe lequel. Si tu veux. Le poulet aussi, c'est 12. C'est 12. Alors ça ne vaut pas le coup de prendre du poulet, non? On prend du bœuf. Ici, la coutume est de prendre celui au fromage Coalo. Une brochette de fromage Coalo est indispensable. Prends-en un autre si tu veux, mais celui au fromage Coalo est un must. Tu en veux? Il y en a un au cœur. Il y a du cœur. Alors, il est où? Je veux du cœur. Oui, il y a du cœur. Alors t'es venu, hein? Ça vient comme ça, tu vois. Une petite vinaigrette avec un peu de farofa à côté. C'est servi déjà prêt dans l'assiette. Un au fromage Coalo, 2 au cœur de poulet. Tu veux lequel, Bruna? J'aimerais celui au fromage Coalo. 2 au fromage Coalo. 4 brochettes pour 48 réels. Quel est ton préféré? Ma viande préférée. La viande, hein? Tu aimes la viande? J'aime la viande. Mélasse. Tu veux de la mélasse, Bruna? Non merci, je n'en veux pas. Sans mélasse. Tu veux que je mette de la vinaigrette? S'il te plaît. Vas-y, mets-en, José. Voilà, fais cette assiette habituelle. Vinaigrette et farofa. Tiens, Bruna, regarde ce qu'il y a pour toi ici. Tu veux le cœur maintenant? Le cœur est ici aussi, mais ça peut être ailleurs. Peux-tu faire une autre petite assiette pour le cœur? Maintenant, beaucoup de vinaigrette. Il n'y a plus de vinaigrette, ça part trop vite. C'est la meilleure vinaigrette, alors? Oui, regarde, il est tout plein. Donne-lui la petite cuillère. Je suis déjà en train de mélanger la farofa avec la vinaigrette, les deux ensemble.
La farofa contient du beurre de bouteille. Génial. Tu n'aimes pas le cœur? Je n'aime pas trop. Tu n'aimes pas? Je passe. Le fromage Koalo existe en 2 versions. Certains l'aiment plus blanc, tandis que d'autres le préfèrent bien grillé, avec une petite croûte sur le dessus. Moi, j'aime la petite croûte. Moi, j'aime la petite croûte. Ah, la vie de plage est belle, hein, Vin? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça ici. Ça se voit, non? À la couleur de ma peau, non? C'est différent de celle de Bruna, tu vois. Ça va avec sa peau, non? Mon fromage Koalo, sans être bien grillé, c'est ça? Ici, vous mangez du maïs à la plage. Apparemment. Vous trouvez du maïs sur la petite promenade, qui est la grande promenade. Grande promenade. En fin d'après-midi, la plage est plus animée. On y vend du maïs bouilli et grillé, mais généralement pas directement sur le sable. Il n'en mange pas. J'ai perdu ma cuillère, tu l'as vu, Vi? Sais-tu ce que je vais demander en retournant à table, Vinet, pour toi? Crevettes à l'ail et à l'huile. Je veux voir. Là, j'adore ça. Alors, Tu fais la crêpe de boucher chat ou pas du tout? fais le crêpe. Le défi des vidéos culinaires à la plage, c'est qu'on finit le ventre plein, pas vrai? Et les gens à la plage veulent être tout minces, hein? Laisse anticorps, Bruna. Ah non, tu plaisantes? Merde, Vinet. Tu manges? Tu te fiches de moi, hein, Bruna? C'est encore plus authentique que moi. Moi, je suis trop douce. On est ensemble ou pas, mon pote? Et tu filmes, V? Oui. La crêpe du boucher de chaud, c'est même en anglais. Il a l'habitude des étrangers. Regarde comment il arrive ici avec ses four cheese et chicken. Ici, c'est génial boucher de chaud. Ton nom est Chiki. Crevette. Franc-bacon en anglais. C'est ça? C'est un peu douteux. Lequel tu vends le plus, frère? Salé ou sucré? Je veux de la viande séchée au soleil et du poulet, avec la grosse joue. Les deux ensemble, s'il vous plaît. Allez, Corinthiens, avec de la fraise. Avec fraise? Quel autre y a-t-il? Sucré, dulce de lèche, banane et cannelle. Prestigio, Roméo et Juliette. Douce folie. Dulce de lèche et banane. Dulce de lèche, banane et cannelle. Alors c'est ça. Je veux de la viande de soleil avec du poulet. Allez, Corinthiens. Un salé et un sucré, boucher chat, c'est déjà portionné? Portionné, tu prends un petit morceau de poulet, tu le mets sur la plaque. Là, c'est de la viande de soleil. Viande de soleil. Waouh, c'est le vrai mélange. Il y a du fromage crémeux? Cheddar. Cheddar crémeux. Fromage vert, non? Eh bien, un peu de maïs, j'aime bien le maïs. Hein. Tu peux en mettre sur sa gelée? Putain. Alors dis-le, putain, d'accord. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui en mangent, tu sais. Il mange là une grosse crêpe juste avec de la douleur de lait? Ouais, et le gamin. Poulet au chocolat. Allez, petite banane. Et la petite cheville. Tu as aimé, Vinet. De ton petit crêpe sucré, ajoute un peu de mozzarella et d'origan. J'ai terminé le gros crêpe de boucher chat pour toi, tu vois. Du gros boucher chat. J'aime bien quand tu le fais joliment. Pour que tu puisses le prendre dans la main. Regarde, c'est croustillant. Merci, boucher chat. Tiens, yes. Une belle crêpe pour toi. Regarde, même moi, je vais en vouloir un morceau. Tu ne veux jamais rien de la plage ici. Tu n'as même pas accepté un petit morceau d'huître. Quoi? Le roi de la plage vit à la plage. Regarde le hot dog. Et le sien arrive toujours avec un super beau design. C'était bon. Le croustillant de la pâte et la saveur de la viande de soleil ressortent bien meilleurs que... La viande hachée. Une bonne crêpe, hein? Ce qui est le plus sympa quand tu manges cette nourriture de plage, c'est le fromage et le cheddar d'origine douteuse et le goût du maïs savoureux, avec du poulet et de la viande de soleil heureuse. Putain, c'est le torse du gamin. En train de manger une crêpe. Je n'ai jamais mangé de crêpes comme ça. Tu sais celle que j'ai déjà mangée? Les crêpes roulées, c'est la vraie crêpe. On garde la couche croustillante. Je n'ai jamais mangé de crêpes à la viande de soleil. Toi, t'as aimé? C'est la première fois. C'est très bon, il y a de la magie. Notre petite crêpe tourne-la par ici pour profiter du soleil et le voir bronzer. Je peux te dire un truc franchement, mec? La meilleure recette de crêpes croustillantes. La différence entre le sucré et le salé est que le salé est plus garni. L'idée de manger cette pâte croustillante est spectaculaire. Moi aussi, comme Vinet, je n'avais mangé que des crêpes.
C'est traditionnel pour nous, n'est-ce pas? C'est un peu comme une crêpe, tu vois, mais celle-ci non. C'est une feuille très fine, super croustillante. Respire l'arôme de cannelle et de confiture de lait. J'ai préféré le sucré au salé. Est-ce parce que Gabo et moi, on préfère cette crêpe à la nôtre? À notre pizza traditionnelle, croustillante cette fois-ci. Parfois, elle est plus molle, n'est-ce pas, Biro? Ouais, une petite pâte à crêpe toute molle, hein. Il l'a fait très fine, ce qui est génial pour lui car il utilise moins de pâte et économise plus d'argent, tu vois. Cela donne un produit très croustillant. C'est vraiment trop bon ça. Je vais vous poser une question. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment d'histoire de pain plus cher ici. Mais il y a l'oreille sélective pour les étrangers, tu comprends? Jacare ne me contredit jamais, il n'écoute que Bruna, tout va bien. Regarde le petit Jacare. Petit Jacare. Pour passer la commande, comment ça se passe? Il faut regarder où? Il faut me regarder, n'est-ce pas? La commande. Tu as passé la commande en te regardant pour ne pas l'oublier, n'est-ce pas? Pour ne pas oublier, pour se souvenir. Spécifiquement pour elle. Oui, parce que tu as demandé. Tout s'est déroulé parfaitement, tu es le meilleur. Tout est parfait. On va manger. Merci. Et Jacare, fais un coucou ici pour Santos. Fais un coucou pour Santos. Un câlin pour Santos? Et c'est ça. Merci Jacare, il n'a pas entendu. Incroyable. Il n'écoute que Bruna. On fait déjà partie de la maison ici. Bruna, qu'est-ce qu'on a comme option ici? Quand je regardais le menu, Gaba m'a surprise en demandant ce qu'était un ragoût. Comment vais-je lui expliquer? C'est comme une petite soupe. Je crois que ça vient dans un verre américain. Oh, ça peut aussi venir comme ça. Mais le ragoût, c'est comme une petite soupe. Sauf qu'en plus du bouillon, il y a ce que tu as commandé. Donc celui-ci, c'est un ragoût de crevettes. Il va y avoir une petite crevette. Un ragoût de crabe, c'est une sauce avec la protéine que tu as demandé. Le bouillon avec dedans. Mec, je vais te dire. Le ragoût a déjà commencé 1000 fois mieux que le crabe, parce qu'il a le bouillon qui vient avec le crabe. Sauf qu'au lieu de te battre pour la garniture, il y a déjà la crevette prête ici pour toi. Une grosse crevette, regarde. Elle est grise, elle est considérable et propre. Tu veux améliorer ça à 100%? Vas-y. Ajoute un peu de citron. Le petit citron, c'est un succès. Eh bien, Bruna, je peux te dire quelque chose? Dis-moi. La vie à João Pessoa ne serait pas la même sans elle, n'est-ce pas, Vinay? C'est vrai. Et elle est arrivée en apportant sa contribution. Elle a le truc. Il ne manquait plus que le mari, malheureusement. Quelqu'un doit bien travailler dans la famille, non? Il est de garde, le pauvre. 2 jours de garde s'il ne s'arrête jamais, un médecin et un travailleur. La prochaine fois, je l'emmènerai à Santos, n'est-ce pas, monsieur Jal? Vous avez déjà prévu un voyage à Santos? Tout est déjà arrangé ici. Ensuite, on ira dans la région de Minas. Il rencontre déjà Bruna ici. Il s'est déjà fait de nombreux amis. Montre la photo de nous avec le cœur. Montre. Montre-la sur la chaîne, va. Regardez les gens. Regardez-les tous les deux, là. Papa, que voulais-tu le plus ici? Regarde, de la coquille de crabe. Bien travaillé aussi, c'est activé. Enfin, quand même. Enfin, c'est chaud, tu sais? Enfin, ils te nourrissent, hein, Jean? Allons-y. Ce n'est pas une coquille de crabe, non. C'est une coquille de crabe de mangrove. Tu as déjà mangé, Jean, une coquille de crabe? C'est la première fois. Première fois, Jao, tu fais plein de choses pour la première fois. Hein, Jao? C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Ah, je sais pas. Qui sait, si tu te lances dans de nouvelles choses pour la première fois, ce sera audacieux. Il veut et il me l'a dit. Il t'a dit, Vigné? Il l'a dit. Tu veux essayer de nouvelles choses? Il l'a dit au petit-déj. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Ce soir, il y aura l'after, non? Je sais que c'est vous. Ce soir, je dormirai avec Jal. Jal rit nerveusement. T'as dit qu'aujourd'hui, tu allais te donner, non? Aujourd'hui, je vais te donner le maximum. Tu vas donner le maximum. C'est que du bonheur. Jusqu'à présent, ce que j'ai préféré dans le bar, c'est le ragoût. C'est vraiment délicieux. J'ai commandé ça pour Vinay, un classique qu'il aime manger à la plage. Regarde, ça vient avec les couverts, ou tu peux manger avec les mains. C'est toi qui décides. Viens ici et prends les crevettes. La petite patate a l'air bien frite, mec. Ensuite, tu mets un peu de citron dessus ou tu trempes dans la petite sauce rosée. Tu veux la sauce rosée? Succès. Il faut le demander là-bas. C'est la jury. Cavaquinho. Qu'est-ce qu'un cavaquinho? Comment est-ce qu'on lui explique ce qu'est un cavaquinho? Ici, on appelle ça cavaquinho. Mais ici, non. Ici, c'est gabinho, raboca, mangou. Allons voir ce qu'est votre bijou. Ah, bijou.
C'est votre bijou? Ah, tranquille. Bijou de là-bas, du Minas, de São Paulo. Santos, Santos. Ici pour nous, c'est un cavaquinho chinois. J'ai été déçu que vous connaissiez déjà l'endroit. Vous voulez qu'on vous montre une de nos spécialités du cavaquinho, Bijou? Ah non, bah mais c'est une spécialité, on va en manger tout de suite. On va vous montrer ça sur la chaîne. Regardez cet instrument, ce n'est pas un bijou mais un cavaquinho chinois. Salut Bruna. Peux-tu amener ça vite fait pour qu'on filme, s'il te plaît? Regarde, regarde. On est en train d'être interrompu ici par la langouste, regarde ça. J'en ai une de 40, une de 50, une grande de 70. Ensuite, je la fais griller au feu de bois, au beurre et à l'huile d'olive. Regarde la langouste sur la plage avec mon pote. Elle vient de Rio ou pas? Une vraie carioca. C'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est différent, non? Personne ne mange de langouste à 70 €, c'est ça que tu as dit? Laisse-moi voir, elle est grande, différente. Montre celle à 70 et celle à 40. Fais ta promo pour pouvoir demander plus cher. Prends ici mon partenaire, ici, s'il te plaît. Les gars de la vidéo, regardez ça. La meilleure. Laquelle est-ce la meilleure là? Elles sont toutes les meilleures. Elles sont toutes à 40 raies, alors. Rapport qualité-prix. Jal, celle-ci te convient. Prends-la, montre-la aux autres. Regarde ça. Tu vas y aller avec celle-là, Jal? Je vais me marier, non? Celle-là, là, il en a combien en main? Laquelle est celle de 40 raies? Laisse-moi voir celle de 40 raies. Ah, tu n'as apporté que celle de 70 raies? Celle-ci, c'est celle de 40. Celle-là de 40, elle est bien. Pour moi, celle à 40 raies est identique à celle à 70 raies. C'est plus grande ici. Et il suffit d'ouvrir et de manger, mon frère, ça fait partie de mon principe. Je l'ouvre et je vais la griller là-bas sur les braises. Ah, là c'est bon. Donne-moi celle de 70 alors. Ça fait partie de mes principes. Bruno pense comme moi, mec. Le homard est surestimé. Tu as une petite crevette qui fait le même effet et même plus savoureuse, je dirais, selon l'assaisonnement et pour un prix plus abordable. Mais elle a ses fans. Grillée avec un peu de citron, elle a son public. C'est intéressant. Là-bas, la petite langouste du gars n'est pas chère, 70 raies pour la faire griller sur place, immédiatement. Et il y avait même une version à 40 €. C'est la même qu'à 70 raies. Seule la taille de la tête diffère. Ce n'est même pas la langouste, n'est-ce pas, Jal? Regarde, je vois là-bas. Regarde, regarde, regarde. Montre le gros morceau, Bino. On dirait moi en train de manger du crabe. En train de grignoter du crabe. Tu veux un homard, José? Pas ici, je vais prendre celui-ci. Oh mince, tu as pris le mien. J'ai pris le tien, tu l'as laissé. Mange. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention, mon pote. J'ai déjà goûté un homard à Cuba aussi, lequel était le meilleur à Cuba? Pas du tout. Tu fais tout ce cinéma alors? Tu es allé à Cuba. Mais c'est délicieux. Et celle de Cuba, elle est meilleure. Il manque un peu de graisse. Ah, où sèche? Du tempero de la Grèce. Regardez la petite bouteille là, les gars. Ton nom, mon ami? C'est José. José. T'as du lait concentré, frérot? Le lait concentré est terminé. Ah, le meilleur est parti, hein? Les gars sont rapides, hein? Comment vous appelez ça, vous? C'est une glace à l'eau. Et vous, comment appelez-vous ça? Chup-chup glace à l'eau. Le bleu, fragment du ciel. Noix de coco. J'en veux à la noix de coco. Alors là, tu dois prendre cette petite partie ici au-dessus. Pourquoi faire? Pour manger, tu vas gaspiller? Je vais prendre celui à la fraise avec du lait. Lequel est bon? Celui à la noix de coco. C'est le petit morceau de paradis? Ça peut être celui de... Il y a aussi de la menthe? Pas de menthe, c'est trop hardcore. Ah, ça peut être celui à la noix de coco, mon frère. Ça peut être celui du camarade là-bas, José aussi. La menthe est vraiment rafraîchissante. Tu es mon camarade, hein? Merci mon frère, salut. Fais-moi une petite gâterie. Fais une gâterie, Josie, vas-y. On va tout donner. C'est vendredi soir, Jean? Donne-toi à fond. C'est ça, Jean. Il a mordu. Josie, tu t'en sors bien. Notre petit plastique est surtout destiné aux glaces à l'eau, tu vois. Ici, on appelle ça du Vim Vim. Allez, il y en a aussi. Il y en a aussi. Mais ceci est vraiment une petite bouteille. C'est une semi-pète ici, regarde. Exactement. Et il y a plusieurs noms. J'ai découvert que là-bas, au Rio Grande do Norte, les gens appellent ça doudou. Mais regarde comme c'est étrange. Allez, on va sucer. C'est fou, non? Maintenant, en plus de laisser ton like, tu peux devenir membre de la chaîne. Et il y a une fonction, tu peux accéder aux vidéos en avant-première.
c'est ici, priorité aux membres. Je viens de publier cette vidéo, elle ne sort que la semaine prochaine. Le membre vient ici, il connaît les vidéos en avance, comme ça tu peux tout regarder d'un coup. Je vais généralement laisser la saison en avance déjà. Donc tu n'as pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Tu regardes tout ce que tu veux quand tu veux. Marathon de Gaba, laisse ton like.